Les amis, c'est moi, Achar. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon ordinateur. Hier, j'ai essayé de vous poster, j'ai essayé de vous poster un livre. Pas un livre, mais je vous ai raconté un livre, mais c'était trop long. Donc, je refais cette vidéo pour vous. Mais là, ce sera court, 15 minutes maximum. Je vais aller chercher un livre. Et là, je suis en train de vous parler avec mon micro. Je vais vous montrer ma caméra. Vous me voyez? Ok. Les petites poules sur l'île de Tout est gratos. Drôle de nom. Et ce livre vient de la bibliothèque Elsa Triolet. Allez, je vais aller changer et vous pourrez le lire. Les petites poules. Christian Jolibois, Christian Erinch. Pour Carmen, Carmelito et tous leurs copains, l'hiver a été long. Les petites poules ont claqué du bec à cause des privations. Elles sont devenues un peu maigrelettes, nos poulettes. Vous avez besoin de vous remplumer, dit Pedro le Cormoran. Je vous emmène au bord de la mer. Après avoir dégusté coquillages et crustacés, sous un soleil radieux de printemps, les petites poules suivent attentivement les cours de plongeon de leur maître nageur, enfin, sauf Canquepate qui préfère embêter un plus petit que lui. Depuis le plongeoir, Carmelito s'élance le premier tête baissée. « Qu'est-ce qu'il est fort, mon frère !» s'exclame Carmen. On le voyait disparaître dans l'eau salée. Piou piou. Sur le rivage, Bellino le petit bélier commence à s'inquiéter. Voilà un bon moment que Carmelito aurait dû remonter. Soudain, dans une gerbe d'écume, le jeune plongeur refait surface. Lorsque sa tête jaillit de l'eau, c'est la débandade. Un monstre! Sauf qu'il poule! Pedro les rassure. Cette étrange bestiole à ventouse est un poulpe. Une créature inoffensive mais un peu collante. Toutes les tentatives pour débarrasser Carmelito de la glu restent vaines. Canquepate, Bangkok et Mollet de Coq n'ont jamais rien vu d'aussi drôle. Ha ha ha, enlève ton masque, Poulpe-Nan. On t'a reconnu, Poulpe-Nan, la terreur des bigorneaux. Ha ha ha. Carmelito, qui s'engage de ne pouvoir leur répondre, se sent humilié. La crête rouge de honte, il préfère s'enfuir. Meupe bleu. Bellino, Coquillette, Canquepate et Carmen partent à sa recherche. Allez, sors de ta cachette, Carmelito. Arrête de faire la tête, Carmelito. C'était pour rire. T'es là, Poupman, insiste lourdement Canquepate. La joyeuse bande s'enfonce dans la grotte. Pouah, c'est plein d'algues, se plaint Coquillette. Je suis allergique aux algues. Il est là. Carmen tente de réconforter son frère. Ignore-le, Carmelito, il va finir par se lasser. C'est alors qu'une voix grave se fait entendre. Mesdames et messieurs, vous avez pris place à bord de la coquille Odyssée, à destination de l'île de Tout est gratos. Accrochez-vous. Désolé, voilà. Je crois que vous voyez mieux comme ça. Carmelito et ses copains se retrouvent pris au piège. La coquille se met à vibrer, tandis que monte un sifflement strident.
Je veux sortir, pleurniche Coquillette. Je suis allergique aux fruits de mer. Les petites poules sont malmenées, secouées comme des pruniers durant d'interminables minutes. Soudain, c'est le silence. Une chaude lumière pénètre dans l'habitacle, sous les yeux de nos amis abasourdis. Pendant ce temps, Pedro, qui n'a pas remarqué leur absence, apprend aux enfants l'art difficile des nœuds marins. « Vous êtes arrivés, dit la voix grave. Tout le monde descend. Amusez-vous, faites les fous, profitez les petits amis. Ici, tout est gratuit. » Avant qu'elle n'ait le temps de dire ouf, les passagers sont éjectés de la coquille. C'est le grand saut en terre inconnue. À cause du poulpe, Carmelito ne peut rien dire. Mais il n'en pense pas moins. Nom d'une coquille, je n'aime pas ça du tout. On était dans une grotte et on se retrouve sur cette drôle d'île. Bizarre, bizarre. Incroyable, s'écrie Crankpat. C'est Dune. Ce n'est pas du sable, mais. Du pop-corn, s'écrie Carmen. Aussitôt, ils se jettent dessus comme des gloutons. C'est de la folie. Crunch, crunch, que c'est bon. Partout, ce ne sont que cadeaux, friandises et surprises. Ils ne savent plus où donner du bec. Dégoûté, Carmelito, qui ne peut participer à la fête, s'éloigne en ronchonnant. Bellino ne sait plus où donner les yeux. Là-bas, et encore là-bas. Des jeux, des dizaines et des centaines de jeux. Quel pays merveilleux! Cette contrée incroyable, c'est l'un des pays fabuleux, comme il y en avait jadis. Jadis, ça veut dire bien sûr. Une terre d'abondance et de fêtes continuelles, où jamais on ne travaille. Une sorte de paradis où on passe son temps à jouer, manger et dormir. Certains grincheux affirment que ces pays n'existent pas. La preuve que si. Les petites poules n'ont jamais été à pareille fête. Ça rit, ça piaille, ça glousse. Gravées, grisées, ils ne voient pas le temps passer. Et glisse ma poule! Au bas du toboggan, deux gentilles créatures les accueillent, Cagne et Cocagne. Bienvenue chez nous, les enfants. Vous vous amusez bien? Oh oui, répondent en chœur les enfants. Eh bien, vous serez nos invités, aussi longtemps que vous voudrez, leur dit monsieur Cocagne. Profitez, abusez, tout est gratuit. Nous aimons tant les petits, ajoute madame Cagne, en les couvrant d'un doux regard. Carmen les remercie chaleureusement. J'ai tellement joué que je ne sens plus mes pattes, gagne Coquillette. Oh, mes pauvres trésors, les plaint monsieur Cocagne. Vous devriez être fatigués, montez sur notre dos. Madame Cagne, monsieur Cocagne. Carmen, Bellino et Coquillette. Bellino, Coquillette et Crankpat sont emportés joyeusement dans les airs par leur charmant hôte. Ils survolent collines de pop-corn et cascades de menthe à l'eau. Les copains, je vole, s'émerveille le petit bélier. Ça plane pour moi, reprennent en riant les petites poules au comble du bonheur. Autour d'un vallon surgit une grande bâtisse. Mes enfants, c'est ici qu'on fabrique le pop-corn, les allège Cagne et Cocagne. Venez visiter. Cette machine fonctionne jour et nuit, dit la mère Cagne d'une voix suave.
Allez, mangez, ajoute-t-elle en offrant à chacun un peu de popcorn tout chaud. C'est cadeau. La petite bande ne peut s'empêcher de bâiller. Voilà des heures qu'ils jouent et se régalent. Ils se sentent soudain bien fatigués. La mère Cagne et le père Cocagne leur proposent. Pourquoi ne pas faire une petite sieste, mes trésors? Une fois reposés, vous pourrez jouer à nouveau. Bonne nuit, les petits. Carmelito arrive à son tour devant la fabrique. Bingo, se réjouit le petit poulet. Je vais sans doute dénicher ici un outil pour me libérer de cet idiot de Poulpe. Ensuite, j'irai retrouver ma sœur et les copains, au pied du mât de Cocagne. La bonne odeur de popcorn. J'ai oublié de vous montrer. Soudain, il croit reconnaître des crêtes familières dépassant de l'étredon. Pour en avoir le cœur net, il ouvre le lit et... ce qu'il découvre lui glace le sang. Sa sœur Carmen et ses copains, tout petits rikiki, réduits à la taille d'un jouet. Meupe bleu. À cause du poulpe, son cri d'effroi lui reste dans le gosier. C'est plus que ne peut supporter le pauvre Carmelito. Mort de peur, il fuit cette scène de cauchemar. Au petit matin, il s'est tiré de sa torpeur. Vous voyez, ok. Je crois que j'ai fait une bêtise. Ok. Au petit matin, il s'est tiré de sa torpeur par un sympathique cabot, Robinson. Ses maîtres voulaient en faire un chien de berger. Lui rêvait de devenir un chien de chasse. Alors les villas l'ont abandonné sur cet îlot. Oh oh, s'écrie le brave toutou. Un naufragé empoulpé. Vite, délivre-le. Quelques gouttes de jus de citron suffisent pour que le poulpe desserre ses 8 bras et qu'aussitôt Carmelito retrouve l'usage de son bec. Salut poulet, je peux faire autre chose pour toi? Carmelito a la tête qui tourne. Il est sur le point de tomber dans les pommes. Manger, manger, réussit-il à articuler et se jette voracement sur le pop-corn. Ne fais pas ça, aboie Robinson. L'étrange toutou lui apprend que ces grains de maïs soufflés sont empoisonnés. Celui qui a malheur d'en manger se met bientôt à rapetisser, jusqu'à devenir une petite chose bien tendre. Tiens, mange plutôt ça, c'est du bon, dit le chien en lui tendant un vieux nonos sorti de sa musette. Les montagnes de pop-corn et les jeux gratuits servent d'appât. Un couple de monstres, Cagne et Cocagne, attire ainsi les enfants. Pourquoi faire? Demande Carmelito en tremblant. Au lieu de répondre, Robinson épaule brusquement son bâton et vise le ciel. Pan, pan, pan! Là, il est presque 15 minutes. Donc, demain, on va continuer cette histoire. Les petites poules sur l'île de Tout est gratos. N'hésitez pas à liker et à vous abonner sur cette vidéo. Merci, au revoir.